très envie. Le sang, tu le mets dans une casserole pour faire du boudin. Des heures que je traîne au macaque avec Alberto et les autres. Je suis immobile, devant la porte, le couteau caché derrière le dos. Madame, Je déteste! Mais tu n'as pas essayé? voulez-vous que je vous parle net? Si vous me proposez d'aller chercher des bites comme on va aux champignons, ça ne m'intéresse pas. Caroline, Line s'en allait bien gentiment à la douche. Le voilà, ton coup de poignard, c'est une guêpe qui t'a piqué. Non! Non, tous ces détours sont trop ingénieux. Vous lisez de trop loin dans le secret des dieux. Moi, je m'arrêterai à de vaines menaces et je fuirai l'honneur qui m'attend sur vos traces. Et puisqu'il faut enfin que j'arrive au tombeau, voudrais-je de la terre inutile fardeau, trop avare d'un sang reçu d'une déesse, attendre chez mon père une obscure vieillesse, et toujours de la gloire, évitant le sentier, ne laisser aucun nom, et mourir tout entier. Ah, ne nous formons point ces indignes obstacles. L'honneur parle, il suffit, ce sont là nos oracles. Les dieux sont de nos jours les maîtres souverains. Mais Seigneur, notre gloire est dans nos propres mains. Pourquoi nous tourmenter de leurs ordres suprêmes? Nous songeons qu'à nous rendre immortels, comme eux-mêmes. Et laissant faire au sort, courons où la valeur nous promet un destin aussi grand que le leur. C'est à Troie, et j'y cours, et quoi qu'on me prédise, je ne demande au Dieu qu'un vent qui m'y conduise. Sans là, bah, il est parti. Je vous l'avais prédit qu'en dépit de la grâce de votre sort, encore vous seriez la maîtresse. Hélas, de quel effet tes discours sont suivis? Il ne me restait plus qu'à condamner mon fils. Madame, à votre époux c'est être assez fidèle. Trop de vertu pourrait vous rendre criminel. Lui-même il porterait votre âme à la douceur. Quoi? Je lui donnerai Pyrrhus pour successeur. Ainsi le veut son fils, que les Grecs vous ravissent. Pensez-vous qu'après tout ses mains nous en rougissent? Qu'il méprisa, madame, un roi victorieux qui vous fait remonter au rang de vos aïeux? Qui foule au pied pour vous vos vainqueurs en colère? Qui ne se souvient plus qu'Achille était son père? Qui dément ses exploits et les rend superflus? Dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus? Dois-je oublier Hector, privé de funérailles et traîné sans honneur autour de nos murailles? Dois-je oublier son père, à mes pieds renversé, ensanglantant l'autel qu'il tenait embrassé? Songe, songe, ces filles, à cette nuit cruelle, qui fut, pour tout un peuple, une nuit éternelle. Figure-toi, Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants, sur tous mes frères morts se faisant un passage, et de sang tout couvert, échauffant le carnage. Songe au cri des vainqueurs, songe au cri des mourants, dans la flamme étouffée, sous le fer expirant. Peins-toi dans ces horreurs Andromaque éperdue. Voilà comme Pyrrhus vint s'offrir à ma vue. Voilà par quels exploits il sut se couronner. Enfin, voilà l'époux que tu me veux donner. Non, je ne serai point complice de ces crimes. Qu'il nous prenne s'il veut pour dernière victime. Tous mes ressentiments lui seraient asservis. Eh bien, allons donc voir expirer votre fils. On n'attend plus que vous. Vous frémissez, madame? Ah, de quel souvenir viens-tu frapper mon âme? Quoi, ces filles? J'irai voir expirer encore ce fils, ma seule joie est l'image d'Hector, ce fils que de sa flamme il me laissa pour gage. Hélas, je m'en souviens le jour que son courage lui fit chercher Achille, ou plutôt le trépas. Il demanda son fils et le prit dans ses bras. Chère épouse, dit-il en essuyant mes larmes, j'ignore quel succès le sort garde à mes armes. Je te laisse mon fils pour gage de ma foi.
S'il me perd, je prétends qu'il me retrouve en toi. Si d'un heureux hymen la mémoire t'est chère, montre au fils à quel point tu chérissais le père. Et je puis voir répandre un sang si précieux. Je laisse avec lui périr tous ses aïeux. Roi barbare, faut-il que mon crime l'entraîne? Si je te hais, est-il coupable de ma haine? T'a-t-il de tous les siens reproché le trépas? S'est-il plein à tes yeux des mots qu'il ne sent pas? Cependant, mon fils, tu meurs si je n'arrête le fer que le cruel tient levé sur ta tête. Je n'en puis détourner et je t'y vais offrir. Non, tu ne mourras point. Je ne le puis souffrir. Allons trouver Pyrrhus. Mais mon cher Euséphius, va le trouver pour moi. Que faut-il que je dise? Dis-lui que de mon fils l'amour est assez fort. Crois-tu que dans son cœur il ait juré sa mort? L'amour peut-il si loin pousser sa barbarie? Madame, il va bientôt revenir en furie. Eh bien, va l'assurer. De quoi? De votre foi? Hélas. La promettre est-elle encore à moi? Ô cendre d'un époux, ô Troyen, ô mon père, ô mon fils, que tes jours coûtent cher à ta mère. Allons. Où donc, madame, et que résolvez-vous? Allons sur son tombeau consulter mon époux. Venez, venez ma fille, on n'attend plus que vous. Venez remercier un père qui vous aime et qui veut à l'autel vous conduire lui-même. Que vois-je? Quel discours! Ma fille, vous pleurez? Et baissez devant moi vos yeux mal assurés. Quel trouble! Et tout pleure, et la fille, et la mère. Ah, malheureux Arcas, tu m'as trahi. Mon père, cessez de vous troubler. Vous n'êtes point trahi. Quand vous commanderez, vous serez obéi. Ma vie est votre bien. Vous voulez le reprendre, vos ordres sans détour pouvaient se faire entendre. D'un œil aussi content, d'un cœur aussi soumis que j'acceptais l'époux que vous m'aviez promis. Je saurais, s'il le faut, victime obéissante, tendre au fer de Calcas une tête innocente, et respectant le coup par vous-même ordonné, vous rendre tout le sang que vous m'avez donné. Si pourtant ce respect, si cette obéissance paraît digne à vos yeux d'une autre récompense, si d'une mère en pleurs vous plaignez les ennuis, j'ose vous dire ici qu'en l'état où je suis, peut-être assez d'honneur environner ma vie pour ne pas souhaiter qu'elle me fût ravie, ni qu'en me l'arrachant, un sévère destin si près de ma naissance en y marquait la fin. Fille d'Agamemnon, c'est moi qui la première, Seigneur, vous appelez de ce doux nom de père. C'est moi qui, si longtemps, le plaisir de vos yeux, vous ai fait de ce nom remercier les dieux. Et pour qui tant de fois, prodiguant vos caresses, vous n'avez point du sang dédaigner les faiblesses. Hélas, avec plaisir, je me faisais compter tous les noms des pays que vous allez dompter. Et déjà 10 lions présageant la conquête, d'un triomphe si beau, je préparais la fête. Je ne m'attendais pas que pour le commencer, mon sang fût le premier que vous dussiez verser. Non que la peur du coup dont je suis menacée me fasse rappeler votre bonté passée. Ne craignez rien. Mon cœur de votre honneur jaloux ne fera point rougir un père tel que vous. Et si je n'avais eu que ma vie à défendre, j'aurais su renfermer un souvenir si tendre. Et ça mon triste sort, vous le savez, Seigneur. Une mère, un amant, attachés leur bonheur. Un roi digne de vous, a cru voir la journée qui devait éclairer notre illustre Hyménée. Déjà sûr de mon cœur à sa flamme promis, il s'estimait heureux. Vous me l'aviez permis. Il sait votre dessein, jugez de ses alarmes. Ma mère est devant vous et vous voyez ses larmes. Pardonnez aux efforts que je viens de tenter pour prévenir les pleurs que je leur vais coûter. Ça ira mieux. Ça a l'air mieux éclairé. Je vois pas la lampe de ça. C'est bon pour toi? Ça marche. Théâtre. On voit beaucoup mieux. Ah, c'est vrai qu'on voit vachement mieux. Madame, je me tais et demeure immobile.
Est-ce à moi que l'on parle? Et connaît-on Achille? Eh ben. Oh, voilà ce dont j'ai très envie. C'est à moi. J'en ai très envie quand même. Impossible. Dommage. J'ai terriblement envie. Oui, mais c'est terriblement impossible parce que ça lui appartient, vous comprenez? Oui, je comprends. J'en suis profondément désolé. Pour vous, ça va bien. Oui, ça va plutôt bien. Bah pareil. Tout baigne, c'est ça? Vous me posez la question? Oui. Tout baigne. Est-ce que vous posez la question à moi aussi? Oui. Bah tout baigne. Quel dommage que je ne sois pas vous. Oui, c'est vrai que c'est génial d'être humain. L'apothéose. Et être moi, c'est pas vraiment génial. Hein? Hein? Ah, vous posez la question à moi? Oui. C'est pas génial du tout. Et moi, vous me posez la question à moi aussi. Pourquoi pas? Alors je confirme. Si j'étais lui, vous me laisseriez toucher. Bah évidemment. Oh, quel dommage. Étant donné qu'il n'est pas moi, tu ne le laisseras pas toucher, n'est-ce pas? Exactement. Alors, ceux qui sont moi, ils peuvent toucher, et les autres, que dalle. C'est génial, non? Tu poses la question à moi ou à lui? Bah à toi, mais après lui. Bah oui, c'est génial. Oui, c'est génial. Vous avez compris la différence entre vous et moi? Oh que oui. Vous essayez de rentrer en moi et de devenir moi? Impossible, on ne peut être que soi-même. Dommage. Quel... Ça y est, il en a terminé avec son admiration. Je regrette qu'il ne puisse pas rester éternellement béat devant moi. C'est que je vais aussi m'occuper de moi. En plus, j'ai des courses à faire. Désolé, je suis obligé de fermer la bouche. De toute façon, je ne pouvais pas la laisser ouverte indéfiniment vu que je dois rouvrir ce soir pour dîner. C'est désolant que les autres doivent manger tout le bazar. Si j'étais vous, je serais resté ici. Hein. Ça tombe sous le sens. Ça tombe sous le sens, en effet. C'est ce qui me désole au plus haut point. Bah tu m'as moi quand même. Ah oui, je l'ai elle. Donc non, pas de regret. Je comprends. Eh bien, au revoir. Quel dommage. Oui, vraiment, quel dommage. Et encore une fois, quel dommage. Madame! Voulez-vous que je vous parle net? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Contre elle, dans mon cœur trop débile s'assemble, je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. Oui, je vous tromperai de parler autrement. Tôt ou tard, nous romprons. Indubitablement. Et je vous promettrai 1000 fois le contraire que je ne serai pas en pouvoir de le faire. C'est pour me quereller, dont à ce que je vois, que vous avez voulu me ramener chez moi. Je ne querelle point, mais votre humeur. Madame, au mieux est venu. Trop d'accès dans votre âme. Vous avez trop d'amants qu'on va vous obséder et mon cœur de cela ne peut s'accommoder. Des amants que je fais, me rendez-vous coupable? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque pour me voir ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton pour les mettre dehors? Non, ce n'est pas madame un bâton qu'il faut prendre, mais un cœur à leur vœu moins facile et moins tendre. Je sais que vos appâts vous suivent en tout lieu, mais votre accueil retient ce qu'attirent vos yeux.
et sa douceur offerte à qui vous rend les armes, achève sur les cœurs l'ouvrage de vos charmes. Le trop riant espoir que vous leur présentez attache autour de vous leurs assiduités. Et votre complaisance un peu moins étendue, de tant de soupirants chasserait la cohue. Mais au moins dites-moi, madame, par quel sort votre pied tendre alors de vous plaire si fort? Sur quel fond de mérite et de vertu sublime appuyez-vous en lui l'honneur de votre estime? Est-ce par l'ongle long qu'il porte au petit doigt qu'il s'est acquis chez vous? L'estime où l'on le voit. Vous êtes-vous rendu avec tout le beau monde au mérite éclatant de sa perruque blonde? Sont-ce ces grands canons qui vous le font aimer? L'amas de ces rubans a-t-il su vous charmer? Est-ce par les appâts de sa vaste rein grave qu'il a gagné votre âme en faisant votre esclave? Ou sa façon de rire? Ou son ton de fausser? Ont-ils de vous toucher su trouver le secret? Qu'injustement de lui vous prenez de l'ombrage. Ne savez-vous pas bien pourquoi je le ménage? Et que dans mon procès, ainsi qu'il m'a promis, peut intéresser tout ce qu'il a d'amis. Perdez votre procès, madame, avec constance, et ne ménagez point un rival qui m'offense. Mais de tout l'univers, vous devenez jaloux. C'est que tout l'univers est bien reçu de vous. C'est ce qui doit rasseoir votre âme effarouchée, puisque ma complaisance est sur tous épanchée. Et vous auriez plus lieu de vous en offenser si vous me la voyiez sur un seul ramassé. Et moi, que vous blâmez de trop de jalousie, qu'ai-je de plus que tous, madame, je vous prie? Le bonheur de savoir que vous êtes aimée. Et quel lieu de le croire à mon cœur enflammé? Je pense qu'ayant pris le soin de vous le dire, un aveu de la sorte a de quoi vous suffire. Mais qui m'assurera que dans le même instant, vous n'en disiez aux autres peut-être tout autant? Certes, pour un amant, la fleur était mignonne et vous me traitez là de gentille personne. Eh bien, pour vous ôter d'un semblable souci, de tout ce que j'ai dit, je me dédise ici. Et rien ne serait plus vos trop que vous-même, soyez content. Morbleu, faut-il que je vous aime? Ah, que si de vos mains je rattrape mon cœur, je bénirai le ciel de ce rare bonheur. Je ne le scelle pas. Je fais tout mon possible à rompre de ce cœur l'attachement terrible. Mais mes plus grands efforts n'ont rien fait jusqu'ici. Et c'est pour mes péchés que je vous aime ainsi. Il est vrai, votre ardeur est pour moi sans seconde. Oui, je puis là-dessus défier tout le monde. Mon amour ne se peut concevoir, et jamais personne n'a, madame, aimé comme je fais. En effet, la méthode en est toute nouvelle, car vous aimez les gens pour leur faire querelle. Ce n'est qu'en mots fâcheux qu'éclate votre ardeur, et l'on n'a jamais vu un amant si grondeur. Mais il ne tient qu'à vous que son chagrin ne passe. À tous nos démêlés, coupons chemin de grâce. Parlons à cœur ouvert, et voyons d'arrêter. Ça va la rattraper. Ça sert à rien. Vas-y. Je te la laisse. C'est délicieux. Oui. Un délice. Tu aimes? J'adore. C'est vrai? Un pur délice. Oh, j'avais peur que ça soit raté. Exquis. Tant mieux. Comment tu fais ça? Il y a plusieurs saveurs. Mais c'est bon. Délectable. Absolument délicieux. T'en veux encore? Je sais pas. Oh, bien sûr, voyons. Mon ventre va éclater. Oh, allez. Je le reprends. Ça m'a fait quoi plaisir. Ouais. Mais bon, non. Si ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Alors ça me fait plaisir. Dis donc. C'est fou ça. Quoi? C'est encore meilleur. Ah oui, incroyable. Je trouve que c'est meilleur. Passer la surprise, on goûte mieux les saveurs. Oui. Ah ok, ouais, je comprends. La deuxième fois apporte quelque chose en plus. Ah ouais, bah je crois que j'ai réussi. C'est une expérience gustative absolue. Merci. C'est beaucoup plus que ça. Ah quoi? Un avant-goût du paradis. T'exagères. Non, je t'assure que c'était divin. Bah je voulais que ça soit parfait. Tout était délicieux. Et ben je suis contente. Absolument divin. Tu as trouvé ça bon? Bon, tu es folle, c'était fantastique. Tout?
Je crois que je me suis jamais autant régalé de toute ma vie. Ah, tu dis ça pour me faire plaisir. Non, je t'assure, c'était Tu délicieux. as tout trouvé bon. Tout. Des plats que tu aurais moins aimé que d'autres. Tout était parfait, du début à la fin. Aucune fausse note. Ok. Et bah tu peux en reprendre si tu veux. Non, je peux plus. Bah il en reste. Je peux rien avaler de plus. D'accord. J'ai la peau du ventre tendue comme un tambour. Mais tu te sens bien? Divinement bien. Tu te sens pas trop lourd, hein. Je voudrais pas que tu sois malade. Ok, parce que je me sens parfaitement bien. Alors ça va. Ça va comme ça n'a jamais été. Ah bon? Tu sais quoi? J'éprouve un sentiment de plénitude. Ah ok. C'est assez rare comme Ah sentiment. bah oui. Tu comprends ce que je veux dire? Ah bah oui, je crois. À cet instant précis, je ressens une satisfaction totale. Grâce au repas. Un repas que tu m'as préparé, oui. Bah tant mieux. Quel festin. Je te quitte. Où vas-tu? Ah non, je te quitte vraiment. Pardon. Bah je te quitte pour de bon. Blague. Non? Pas blague. Comprends pas. Bah c'est un amoureux. Tu me quittes. C'est ça? Blague. Toujours pas. Pas blague. Non. Tu veux me quitter? Ah bah c'est fait, je te quitte. Maintenant. Ouais. Au dessert. Bah tu prendras le café tout seul. Énorme blague. Ah non, pas blague, oublie la blague. Et tu me quittes maintenant? Ouais. Attends. Pas blague. Tu as l'intention de me quitter? Ah bah c'est fait, je t'ai quitté. Mais quand? Au dessert. Pendant le dessert. Juste après. Ça t'est venu après le dessert. Ah non, ça m'est venu bien avant. Pendant l'entrée. Non, j'ai préparé le repas en sachant que j'allais te quitter. Je comprends pas. Bah, l'idée de te quitter m'est venue bien avant de préparer le repas. Ah bon? Oui. Ce repas alors? Bah, c'est un repas d'adieu. Tu me quittes vraiment? Oui. Tu me quittes pas sur un coup de tête. Ah non. Alors là, c'est mûrement réfléchi. Tu avais prévu de me le dire pendant le repas. Pas pendant, après. Après le repas. Oui. Pourquoi? Bah, tu n'aurais pas mangé le dessert. Quelle importance. Bah, je me suis donné assez de mal pour le faire. Il était délicieux. Alors tu me quittes? Oui. T'as préparé le repas pour l'occasion? Oui. C'est dégueulasse. C'était pas bon? Le repas si. J'ai mis les petits plats dans les grands. C'était délicieux. 2 jours de cuisine. Et pendant ce temps-là, tu songeais à me quitter. Ah non, ça j'y pense depuis bien plus longtemps. Ah, c'est atroce. C'était pas bon? Toi, tu es atroce. Le repas était délicieux. 2 jours de préparation. Oui. Avec le mal que je me suis donné. Comment ça t'est venu? L'envie de te quitter? Non, l'idée du repas. Ah bah je voulais terminer sur une note positive. Note positive. Oui, terminer sur un bon moment. Ce moment ne sera pas un bon souvenir pour moi. Là, non, mais le repas. Un repas, oui, mais bon, tout ce qui suit, non, pas du tout. Bah tu te souviendras du repas. Bah, l'addition est plutôt salée. Mais ça en valait la peine ou pas? Mais de quoi que tu me quittes? Je crois pas, non. C'est terminé. J'ai envie de vomir. Oh non, s'il te plaît. Si je vomis le repas, tu restes avec moi. Non. Pourquoi est-ce que tu me quittes? Je te supporte plus. Ah. Toi et ton théâtre. Molière! Je le supporte plus. Je suis anéanti. Tiens-toi. Et toi aussi. Viens, ne demeure pas séparé de moi plus longtemps. Oh, Isée, C'est moi, Mesa. Me voici. enfin, rentre mes bras. C'est ce que c'est qu'une femme à présent. Je te tiens. Je t'ai trouvé. Je suis à toi. Je ne me recule pas, je te laisse faire ce que tu veux. Oh, Isée, c'est une chose défendue. Est-il vrai? Oh, comme tu me sers à m'étouffer. Pauvre Isée, je ne la croyais pas si défendue. Isée, le bateau qui nous a amenés, quand nous l'avons vu partir, disparu dans sa propre fumée. Mais ce n'est pas un bateau que tu tiens. C'est une femme vivant entre tes bras. Isée, ne me laisse pas revenir. Je cède. Je suis à vous. C'en est trop. Et à moi, il faut me céder aussi. C'en est trop. Est-ce assez? Ou y a-t-il plus que tu veux me demander encore? Ainsi donc, je vous ai saisi.
Et je tiens votre corps même entre mes bras. Et vous ne faites point de résistance. Et j'entends dans mes entrailles votre cœur qui bat. Il est vrai que vous n'êtes qu'une femme. Mais moi, je ne suis qu'un homme. Oh, c'en est trop. Je n'en puis plus. Et il ne fallait pas que je te rencontre. Et tu m'aimes donc. Et tu es à moi. Et mon pauvre cœur cède et crève. Tu me tiens donc. Et bien que ma sœur tressaille, je ne me retire point. Et je reste comme assourdie. Et la voilà donc, celle que tu trouvais si fière et si méchante. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une femme. Et combien merveilleusement, avec toutes ces manières qu'elle a, il lui est facile de céder. Et tout à coup de se retrouver abjecte, et soumise, et attendante, et pesante, et gourde, et interdite entre la main de son ennemi, et incapable de remuer aucun doigt. Oh, Luisa, tu n'es plus un homme seulement, mais tu es à moi qui suis une femme. Et je suis un homme en toi, et tu es une femme avec moi. Et je cueille ton cœur sans que tu saches comment. Et je l'ai pris, et je l'arrange pour toujours entre mes deux seins. Et il ne faut pas que je puisse comprendre, mon Luisa. Il ne faut pas m'appeler par des mots que les autres savent, comme ma colombe tantôt, bien que ce soit doux, et ma bien-aimée que tu n'as pas dit. Et laide, et bête, et vilaine, ce serait plus doux encore. Et par de tels mots si drôles, comme il y en a sans aucun bruit, que je ne puisse aucunement les comprendre. Ou mon nom, seulement comme vous le dites, Isée, pour qu'il ne soit pas ailleurs que dans mon cœur, bien lourd comme l'enfant inconnu qu'on porte lorsque l'on est grosse. Je ne vous gronderai plus, Isée. Bien oui. Vous êtes content maintenant, professeur? Vous ne ferez plus de réprimandes? Pauvre docteur que j'ai été. Est-ce bien ou non profiter de vos leçons, professeur? Petit Mesa, est-ce qu'il n'est pas meilleur de ne plus se retrouver supérieur à personne? Mais ce qu'il y a de plus faible, un homme entre les bras d'une femme comme une chose par terre, qui ne peut plus tomber. Bien ton pauvre homme à la fin entre mes bras. Oui, maman. Non, mais... Vous faites quoi, là? C'est dégueulasse. Oui. Non. Non, ça va. En vrai, on fait du mieux qu'on peut. Non, mais tu sais, c'est difficile, mais on s'en sort. Ouais. Ah ouais? Non. Non. En vrai, c'est gentil, mais je peux pas accepter. T'inquiète, je te jure qu'on s'en sort. Bah... En vrai, c'est difficile par moment, mais on fait de notre mieux. Ouais, ok, ça marche. Et sinon, je vais... J'ai baisé avec un démon. Tu as quoi? J'ai baisé avec un démon. Toute la nuit. Toute la nuit? Oui, plusieurs fois. De plein de manières différentes. La vache de plein de manières. C'est pas grave. Je plaisante pas. Il a dit qu'il était de l'ONU. Et il l'est. Je sais pas. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Il avait l'air sympa. Il était au fond du bar, près de la fenêtre. Je suis passée près de lui, les bras chargés, et il s'est poussé du chemin. Tu l'as baisé parce qu'il s'est poussé du chemin? Mais que pour ça, évidemment, mais c'était gentil. J'avais plein de sacs et mon ordi, j'avais pas la place pour passer. Et il aurait pu me pousser, il aurait pu me faire un croche-pied, il aurait pu me cracher à la gueule. Il aurait pu, oui. Bon, va prendre un bain ou je sais pas. Oublie-le. J'ai essayé. Il a même pas laissé son numéro de téléphone, je parie. Il sait où j'habite. Il reviendra peut-être. C'est loin l'Adriatique? L'Adriatique? C'est vers là-bas qu'il allait. Oh, Dana, arrête avec ça! Il s'est passé quelque chose entre nous. Je sais, ça fait con de dire ça. T'es pas censé te préparer, là? Pourquoi? Allô? Ah, vache! T'avais pas oublié! Quelle heure il est? Moins 10. Oh merde! Qu'est-ce qui t'a pris? Je serai à l'heure. Eh, je vais pas t'apporter ton café, je suis ni servante, ni serveuse, ni ta mère. T'as oublié, tu te démerdes. T'as une chemise imbriquée? Elles sont toutes chiffonnées. C'est celui-là, là, ce chemisier. Celui que je porte? Oui, Celui que je porte là. c'est une urgence. Oui, enfin, c'est un entretien pour une bourse. Pour une course que je veux vraiment. Que tu veux tellement que t'en as oublié ton entretien? Est-ce que je peux t'emprunter ton chemisier, s'il te plaît? Je suis ta sœur, j'ai besoin. Ah oui, ma sœur, mais pas à charge. Oh, j'y crois pas.
Et tu pas mon pantalon aussi volontiers? Non, merci. Oh le culot. Et moi aussi j'ai un job, je te signale. C'est pas possible qu'après tout ce travail, j'ai failli oublier le truc. C'est quoi ça? Où? Sous ton soutif. Rien. Rien. Vous avez fait quoi exactement? C'est quoi? On dirait un suçon. Fait par un loup. C'était qui ce mec? Tu y crois, coup de foudre? Je t'ai pas dit que je l'aimais. C'est juste... Juste un suçon. Oui, alors exactement, donc t'y touches pas. Je devrais peut-être acheter du baume. C'est qu'un suçon. Je sais. Mais achète-en. Et s'il m'a fait quelque chose? Les démons n'existent pas. Il a d'accord? dit qu'il était un dieu. Les dieux n'existent pas! Tana, tu déconnes! Un dieu! Et tu crois au dieu toi maintenant? Son sperme était noir. Alors lave-toi, putain! Oui. Après mon entretien. Non. De quoi j'ai l'air? Tu vas les épater. Tu sais, comme à chaque fois. Je déteste. Mais tu n'as pas Je essayé. déteste. Eh, c'est un peu Je négatif. déteste, putain. Pourquoi tu Parce n'essayes que je déteste. Tu me laisses pas finir ma phrase. Louise, Vas-y, finis ta phrase. pourquoi tu n'essayes pas? Parce que je déteste, putain. Il faut qu'on fasse quelque chose. Hein. Pas ça. Il faut qu'on s'occupe, qu'on fasse. Pas Donjons et Dragons, putain, tu joues à ça. Non, Tu déguises en lutin, genre. non, putain, je me déguise pas en lutin, c'est juste que. Pourquoi t'as pas pris d'autres jeux? Quand est-ce qu'on peut essayer la radio? On l'a essayé. il y a Ce deux que heures. j'ai dit, c'est quand est-ce qu'on peut essayer la 3 moins radio? 2, ça fait quoi? 1. Donc, on va essayer la radio dans 1 heure. Et si on loupe une annonce? On va pas louper d'annonce, ils vont pas arrêter. J'ai pas de montre. Eh ben moi si. Je te dirai. On dirait que le temps s'est arrêté. Ça te dérange pas, toi qu'on capte rien à la radio? J'ai créé un personnage pour toi, c'est une elfe. J'ai pas envie d'être une elfe, putain. Tu peux jouer une naine alors, hein. Négative. Ouais. Oui, en fait, ça me dérange, mais bon, qu'est-ce que je peux y faire, hein? Désolée. Ça fait à peine 3 jours. On dirait que ça fait 3 ans. Mais il faut qu'on s'occupe l'un de l'autre. Je sais, je suis désolée. J'adorais ça quand j'étais gamin. Après, d'accord, j'avoue, c'était peut-être une fugue, une fuite, une... Je sais pas. Ça me fait penser aux caravanes. J'ai jamais été dans une caravane, mais je pense que c'est parce qu'un pote à moi partait toujours en vacances dans des caravanes. Non, on partait pas en vacances. Hein. Et je me suis toujours demandé ce que ça faisait d'être dans la caravane, tu vois. Parce que il racontait des histoires de petits amis dans cette Ici, c'est caravane. pas une caravane.
Si c'était Francis qui te le demanderait, tu Oh, le ferais? bordel de merde. Je me demande juste, hein. Non, c'est pas ce que tu fais. Si. Non, parce que t'es taré. D'accord. Et là, c'est une question insidieuse destinée à nourrir ta parano sur Je Francis. fais pas de parano sur Francis. Non, et en fait là, c'est exactement comme à la fête de Jess. La fête de Jess? Oui. La fête de Jess? Oui. Pourquoi tu parles de la fête de Jess? Parce qu'à la fête Putain, de... quel est le rapport avec la fête de Jess? Parce qu'à la fête de Jess, elle était susceptible aujourd'hui. Hein, parce qu'à la fête de... C'était il y a des mois et ne dites pas que je suis susceptible. Tu disais que j'étais Je parano. veux dire, en fait. ça t'arrive de lâcher l'affaire? Tu te moquais, tu me dénigrais. Je te dénigrais? Oui, tu me dénigrais. Oui. À la fête de Jess, je te dénigrais. Oui. Et toi alors? Quoi, moi? Tu te comportais comme un taré. Moi? Oui. Du jour on est tous là, à boire un coup, à rire, et d'un coup tu sautes sur tout ce que je dis. Non, en réalité tu ne penses pas à Louise. C'est pas toi, Louise. Pourquoi tu fais des fautes de footballeur, Louise? Comme si tu savais tout sur moi, putain. Tu étais fausse. Fausse? En même temps, t'avais bu, donc je me suis... Fausse? Putain, t'es qui pour dire si je suis fausse? Tu n'étais pas toi-même. Tu décides pas qui je suis, je décide. On avait discuté en début de soirée, tu te rappelles? On avait parlé de choses, Et j'apprécie. J'apprécie. des choses importantes. Et j'aime ça. Mais tu es qui pour décider qui je suis? Le clonage, le réchauffement. Et là, tu parlais de tous ces trucs sans aucun intérêt, c'était... Je me comportais normalement. D'accord. Je parlais avec des gens. Tu te valorisais. Quoi? Tu te valorisais! Oh, bordel de Mais merde. c'est bien! C'est super! Les gens, ils veulent plus d'amis! Ok, ils veulent de meilleurs... Bordel de merde! Louise, il faut qu'on joue là, c'est important. Tu joues? Non! Bon. Je vais devoir insister. Quoi? Je vais devoir insister, tu sais. Tu vas devoir insister? Oui, je vais devoir Tu insister. vas devoir insister pour que je joue à Donjons et Dragons? Oui, je vais devoir insister. parce que- Comment? Comment tu vas insister? J'essaie vraiment... Non, ça m'intéresse. Comment, Marc? C'est mon abri. Je voulais pas... Tu vas me foutre dehors? Non, je vais pas te foutre dehors. Je veux juste... Tu vas me frapper? Quoi? Non. Non, bien sûr. Tu vas m'affamer? Tu vas m'affamer? Tu vas m'affamer? C'est ma nourriture. Non! Je veux faire ce qu'il y a de mieux pour toi, tu le sais. C'est comme quand je t'ai amené ici. Comme quand tu m'as touché les seins? Ton rêve, celui de la caravane. Il se passe quoi quand t'as fini le jeu? Elle a fait quoi après la petite amie? On pourrait jouer à Je vois. Oui, d'accord. Je vois avec mon petit œil quelque chose qui commence par un A. Un abri anti-atomique. Louise, je vais devoir insister. Ah, mais vas-y alors, tu vas vraiment me regretter. Ça veut dire quoi? Louise, ça veut dire quoi? Louise! Louise? Allez, bouge. Et l'autre là, tête corvée. Vous devez aller travailler. Laisse tomber. Assis-toi. De toute façon, j'y vois de moins en moins clair. Et j'en ai ras le cul
de surpiquer leurs couettes de merde avec leur cadence de cinglé. Oh la vache. Elle t'a pas raté, hein. Eh, je me disais un truc hier. J'ai eu le temps de... En fait, je sais même pas comment tu t'appelles. Caroline Pratt. Caroline, Line, s'en aller bien gentiment. À la douche. Et vous? Ma mère avait un goût de chiotte. Et en plus, elle était paresseuse. Elle a choisi un prénom qui s'adapte fille, chien, garçon. Dominique. C'est pas vilain, Dominique. Pas vilain du tout. Je vais mourir! Je vais mourir! Mais non, tu vas pas mourir! Vu la putain de salope qu'on se farcit comme surveillant de chef, une douche par semaine c'est largement suffisant. Eh! J'ai essayé de te prévenir. Mais toi tu t'imagines que ta dignité c'est de rester propre. Elle est méga propre aujourd'hui ta dignité, tiens! J'ai besoin de me laver. Besoin. T'as bien baisé avec un noir. T'aurais pu faire un effort avec une grosse poufiasse blanche. Quoi? Tout le monde est au courant. Il y en a qui se douchent, il y en a qui se douchent plus. Moi, je me douche plus. Le vendredi, je me douche plus. Je ne peux pas. Avec une femme, je peux pas. C'est qu'on a ce petit principe. Et vous? Vous vous êtes quand même douché au début, le vendredi? Oui. Mais moi, j'étais là avant elle. Elle s'est pas risquée à ça au début quand elle était ici. Et de toute façon, je suis pas son genre. Elle préfère les limandes. Merci. Lorsqu'elle s'est avancée, j'étais complètement nue, pleine de savon. J'ai hurlé. Une fille n'a bronché. Comme si j'étais seule. Tu es seule. Chacun sa pomme. Je te fais un kawa. Non, merci. Et même à moitié déglinguée, tu pars pas de tes bonnes manières. C'est pas ça. C'est que j'aime pas le café. Elle avait une espèce de... Je sais pas. De matraque. Elle a voulu me l'enfoncer. Elle varie pas beaucoup. Remarque, moi, avec ça, on chope pas le sida. Je l'ai mordu. Sans blague. Le directeur est arrivé. Il faisait visiter les douches au nouveau médecin. On a un nouveau tout-bib. Il a dit de derrière la porte. C'est quoi ce foutoir? Je lui ai dit qu'il devait entrer voir et... J'en avais rien à foutre d'être à poil. Alors elle m'a menacée. Si tu parles, t'es morte. Elle est repartie en lui faisant croire que je piquais une crise de nerfs et que 3 nuits de mita, ça devrait suffire à me calmer. Il est reparti en lui demandant de faire comme elle voulait du moment qu'elle rétablissait l'ordre. Bien, monsieur le directeur. Oh, tout de suite, monsieur le directeur. Au concours des salopes, elle a le premier prix, direct. Tiens, avale. C'est du chaud avec du sucre. Au mitard, elle m'a... Je peux vous tutoyer? Pourquoi on se dit vous? Au mitard, elle m'a foutu à poil, avec juste la chemise en papier. Je me gelais. Il y avait qu'un morceau de mousse sur le... Je connais. Et ton dos? Elle est revenue. Elle était de garde cette nuit? Et t'as refait ton cirque? Non, j'ai rien fait. Rien. Elle est revenue et elle m'a frappée. Frappée sans un mot. Puis elle est repartie. Faut que j'écrive à mon avocat. Je dois voir un médecin. Faire un constat, porter plainte. Hé!
T'as des témoins quand elle t'a frappé? Non. Ça change quoi? Mais ça change tout! Si tu portes plainte, tu penses qu'ils vont accuser qui? Hein? Hé, Bibi! Violence en cellule, c'est pas compliqué. Et cette fois-ci, on va passer en commission de discipline et crois-moi, ils désavouent jamais une surveillante. Mais c'est pas possible! Ta gueule! Écoute, il suffit qu'on s'absente 1 heure de la cellule. Solange va prendre avec elle 2 filles, elle va tout saccager ici. Ensuite, elle va appeler le directeur, faire un constat et le tour sera joué. Je leur expliquerai. Ah ouais? Et entre elle et toi, tu penses qu'ils vont croire qui? Hein? Il y a vraiment rien à faire. Rien. Si. Écrasé. La vie continue. Bon, allez, moi j'y vais, je suis de corvée. Au fait, elles sont vieilles, mais c'est des Nike. Elles ont vécu. C'est pas assez chic, je remballe. Non, non, je vous remercie vraiment. Je croyais qu'on se disait tu. Bon, allez, j'y vais. Et tu fais pas de conneries, hein. Tu m'entends? Quelle connerie. Tu m'as très bien comprise. Au mitard, je lui ai dit que j'allais me suicider. Ou tu le fais, ou tu la fermes. En tout cas, ici, t'en parles jamais. Jamais! J'en pouvais plus. Peut-être. Mais on n'est pas prêt de dormir cette nuit. Oh, mais restons ici, ma chère Caroline. Oh, que je suis heureuse de trouver une occasion de vous entretenir sans témoin et de vous dire à quel point je désire votre amitié. En vérité, vous n'aurez pas de peine à l'obtenir. Oh, mais maman me recommandait ce matin de mettre tous mes soins à la gagner. Cette recommandation était inutile, hein. Je ne suis que le mouvement de mon cœur, je vous assure. Ah mon Dieu, que n'avons-nous été élevés ensemble. Mais peut-être n'avez-vous jamais quitté votre mère. Que vous êtes heureuse, c'est un grand bonheur que de rester auprès de sa mère, n'est-ce pas? Maintenant, parlons de mon frère. Parlons-en sans déguisement. Voulez-vous? Oh, vous souriez. Oh, que j'aime cette réponse. Ah oui, c'est bon, dire assez, hein. Vous êtes une franchise qui me charme. Je me rendrai digne de votre confiance. Soyez-en sûrs. Et, puisque vous m'ouvrez votre cœur, je vous avouerai que mon frère, qui n'a rien de caché pour moi, est transporté de son bonheur. Il y a plus d'1 an qu'il vous aime. Ah oui, vous êtes étonné, je sais bien que vous ne l'avez jamais vu, mais lui, il vous connaît. En allant à Strasbourg, il a passé par cette terre où vous demeurez tous les étés. N'est-elle pas en Languedoc? Oui, il a un peu détourné son chemin pour passer non loin de votre château, déguisé en paysan. Il vous vit plusieurs fois et vous trouva charmante. Il m'écrivit à cette occasion la plus jolie lettre. Je vous la ferai lire quelques jours. Ah, il est fort aimable, mon frère. J'espère qu'il vous plaira. Il y avait à Strasbourg une jeune personne qui aurait bien voulu l'épouser. Elle était belle, comme un ange. Mais mon frère restait insensible à ses charmes, puisqu'il vous aimait. Vous avez lu l'histoire de Grandisson? Eh bien, alors cette pauvre demoiselle ressemblait à Clémentine. Elle est devenue folle, comme elle. Hein. Et voilà 3 ans qu'elle est dans ce triste état. Vous voyez un peu de quoi vous êtes en cause. Ah oui, dites-moi, quand elle me questionnera sur la nature de vos sentiments, que devrais-je lui répondre? Comment? Ah, rien. Oh, non. Ah non, ce serait trop cruel. Ah, je lui dirais que vous êtes touché de sa constance. Vous ne le voulez pas? Ah oui, je comprends votre réserve, elle est bien naturelle. Eh bien, pour éviter de céder à la tentation de lui raconter notre entretien, j'éviterai de me trouver seule avec lui. Ah, et le jour du mariage n'est pas encore fixé. Tant pis, je voudrais que ce fût demain. Ah, à propos, j'ai déjà commandé ma robe pour la noce. Elle sera blanche et lilas. Vous n'aimez pas le lilas? Hein? Il est vrai que je suis bien brune et il ne me siera pas. Ah, je vous remercie de la vie. Ah, j'en aurai une. Bleu et argent. À l'anglaise. Relevée en draperie, avec des glands de paillon. Oh, ne faudrait-il pas que la jupe fût coupée? De satin blanc, par exemple, à la bonne heure, c'est aussi mon opinion. Ah, je m'en rapporterai à votre goût. Attendez, il est 4 heures. Je suis obligée de vous quitter. Bon, quoi? Si tôt? Oui. Je
à l'air surpiquer leur poète de merde. Ah ben embrassez-moi donc, ah, voilà un entretien qui m'a fait un bien grand plaisir, je n'en abuserai pas, je resterai discret. Comme ce soleil couchant est manqué. La nature est pitoyable ce soir. Mais regarde un peu là, cette montagne et ces 4 ou 5 méchants nuages qui grimpent sur la vallée. Et je faisais des paysages comme celui-là quand j'avais 12 ans, sous la couverture de mes livres de classe. Ah oui. Quel bon tabac! Quelle bonne bière, hein? Tu dois bien t'ennuyer, Spark. Non, pourquoi cela? Parce que toi, tu m'ennuies horriblement. Oh, Spark! Oh, Spark, si tu pouvais me transporter en Chine, si je pouvais quitter cette peau, là, 1 heure ou 2. Si je pouvais être cet homme qui passe, là. Oh, cela me paraît assez difficile. Hein. Mais cet homme qui passe est charmant, hein. Ouais. Mais regarde! Quelle belle culotte de soie, là. Je suis sûr que cet homme-là a un millier d'idées en tête qui me soient absolument étrangères. Son essence lui est particulière. Hélas, ce que les hommes se disent entre eux se ressemblent. Leurs idées sont toutes les mêmes dans toutes leurs conversations. Mais à l'intérieur de ces machines isolées, quel repli, quel compartiment secret. C'est tout un monde que chacun porte en lui. Un monde ignoré qui naît, qui meurt, en silence. Quelle tristesse que tous ces corps humains. Pourquoi donc désœuvrer? Creuser la tête. Voilà. Il n'y a qu'une chose qui m'est amusée en 3 jours. Ouais. C'est que mes créanciers ont obtenu un arrêt contre moi. Et que si je mets un pied dans ma maison, hein, il y aura 4 estapiers qui viendront prendre au collet. Voilà qui est fort gai en effet. Coucheras-tu ce soir? J'ai la première venue. Figures-tu que l'on vend mes meubles demain matin? Nous en achèterons quelques-uns, n'est-ce pas? Les meubles. Manques-tu d'argent, Henri? Veux-tu ma bourse? Ah, imbécile! Ah, si je n'avais pas d'argent, je n'aurais pas de dette. C'est vrai. Je me prendrais bien pour maîtresse une fille d'opéra. Je t'ennuierai à périr. Ah, pas du tout. Oh, loin du tout. Mon imagination se remplirait de pirouettes et de souliers de satin blanc. Il y aurait un gant à moi sur la banquette du balcon du 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre. Et je redonnerais dans mes rêves des solos de clarinette, en attendant de mourir d'une indigestion de fraises dans les bras de ma bien-aimée. Remarques-tu quelque chose, Spark? C'est que nous n'avons point d'état. Nous n'exerçons aucune profession. C'est là ce qui t'attriste? Il n'y a point de maître d'armes mélancolique. Tu me fais l'effet d'être revenu de tout. Oh, mon ami, pour être revenu de tout, il faut être allé à bien des endroits. Bien donc. Eh bien donc, veux-tu que j'aille? Regarde cette vieille ville enfumée. Il n'y a pas de place, de rue, de ruelle où je n'ai rôdé 30 fois. Pas de pavé qui n'ait connu ces vieux talons usés, et pas de fenêtre où je ne sache quelle fille ou vieille femme la stupide tête se dessine éternellement à la fenêtre. Je ne saurais faire un pas sans marcher sur mes pas d'hier. Je ne comprends rien à ce travail perpétuel sur toi-même. Oui, bah ça. Moi, quand je fume, par exemple, ma pensée se fait fumer le tabac. Quand je bois, elle se fait vin d'Espagne ou pierre de Flandre. Quand je baise la main de ma maîtresse, elle entre par le bout de ses doigts effilés pour se répandre dans tout son être sous des courants électriques.
Il me faut le parfum d'une fleur pour me distraire. Et de tout ce que renferme l'universelle nature, le plus chétif objet suffit pour me changer en abeille. Et me faire voltiger. Ça et là. Avec un plaisir. Toujours nouveau. Bah, tranchons le mot, tu es capable de pêcher à la ligne. Cela m'amuse. Je suis capable de tout. Même de prendre la lune avec les dents. Ça ne m'amuserait pas. Prendre la lune avec les dents n'est pas à dédaigner. Allons jouer au 30 et 40. Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia m'è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e mi ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea. Des heures que je traîne au macaque avec Alberto et les autres. Je commence à me faire chier sec. Je cherche une excuse pour me tirer ou quelqu'un ramener chez moi. La grosse à lunettes ne me plaît pas du tout. Mais c'est la seule qui me mate. Ça fait un moment qu'elle me colle au cul. Et moi, j'en ai rien à foutre, mais pas parce que les grosses... Non. Mais si elle continue à me coller au cul alors que moi, j'en ai rien à foutre, c'est qu'elle vaut pas le coup. En plus, j'ai déjà bu un apéro, mais je sais plus quoi. Quelques bières et une grappa, qu'on m'a dit « Écoute-la, elle est bonne !» Pour moi, c'était juste une nardine. Et si j'ai rien levé jusque-là, après, ça risque pas de s'arranger. Je demande à la grosse à lunettes si elle veut que j'achète quelque part parce que je m'en vais. Elle attendait que ça. En voiture, elle se fait des idées. Je lui demande où je dois la taper, elle m'explique où c'est chez elle. Faut rouler 60 km. Je fonce agacé. Elle veut faire Cosette. Je me sens fautif parce que j'en ai pas envie, mais je lui montre pas. Et elle comprend de suite, hein. Et la ferme. On la boucle tout du long. 60 km. Je me gare en bas de chez elle, moteur allumé, et je la regarde. La grosse à lunettes dit que si je veux, je peux éteindre le moteur. Je lui sors que je laisse tourner pour faire chauffer la voiture. On sue tellement il fait chaud. Elle dit que je suis un drôle de type. Je comprends qu'elle n'entend pas comme moi. Ça me fait plaisir quand même. Et je lui réponds par un sourire antipathique et aguichant. Elle dit alors, salut. Elle m'embrasse. J'ouvre la bouche. Elle effource sa langue. Et donnant, je lui fourre ma main dans la petite culotte. Elle fait ça gênée. Non, s'il te plaît. Je me résigne facile. Mais vu que j'ai roulé 60 km, je déboutonne mon jean, je lui prends la main et je la fous sur ma bite. Elle me branle. Je jouis dans mon froc. Elle veut me dire des trucs, mais je tire la gueule genre c'est bon, j'ai joui, maintenant tu te descends. Elle comprend vite, hein. J'attends pas qu'elle rentre chez elle. Je passe la marche arrière et je me casse. Me voilà en train de rouler comme un fou. J'ai qu'une envie, c'est de me rincer la bite. Le sperme sèche et commence à coller, ça me démange. Je mets ma main dans mon froc pour décoller une touffe et l'airbag m'explose à la gueule. Quand j'ai lâché tous les jurons que je connais, je marque une pause et je descends de voiture. Je suis sur la nationale qui mène chez moi. Droite et déserte. Il n'y a qu'un arbre sur le côté, celui dans lequel j'ai foncé. La voiture
c'est une épave. Plus moyen de la bouger. Et tout en pensant ce qu'il faudrait faire, je me mets à marcher pour faire connaissance avec les fossés et l'endroit où je me suis planté. C'est la première fois que je m'y arrête. Les fossés sont trempés et pleins d'ordures. À la fin de la balade, je rentre dans la voiture, j'allume la loupiote pour prendre mon portable, et j'ai du sang sur une chaussure alors que je pensais que j'avais rien. Je retire ma chaussure et je m'inspecte. Putain, je me suis rien fait du tout, mais j'ai une chaussure sale. Je descends de la voiture pieds nus, on dirait un cendrillon pété après le bal. Je retourne dans le fossé mouillé et dégueulasse. On n'y voit que dalle tellement il fait noir. Je marche sur du mou. Je touche un pied nu. Une autre cendrillon pété après le bal. Je touche plus haut. Un con tout froid. Je pense que c'est le deuxième con que je touche en une heure. Je regarde ma main. Guinness Book, elle est pleine de sang. J'ai un ticket avec une cadavre. J'ai un ticket avec une cadavre. J'ai un ticket avec une cadavre. Ah, j'ai un ticket avec une cadavre. J'ai un ticket avec une cadavre. Je me réveille en sursaut. Tout en sueur. Putain, je me suis endormi sur le canapé. Ça doit être un poids lourd qui frappe à la porte. S'il frappe encore, il l'explose. J'ai pas beaucoup de temps pour savoir qui je suis et d'où je viens. Je crie, j'arrive! Et une odeur de chien pourri me met KO. Je piche que c'est mon haleine. Je me souviens m'être endormi avec la bouteille de gin entre les dents. Je saute pour me lever, mais je me perds un uppercut de mal de crâne avant décrocher la mâchoire. Commencent à émerger les réponses possibles à la question. Qui suis-je? Je suis celui que ceux de Milan vont tailler en pièces si jamais ils me trouvent. Je trouve la bouteille de gin entre deux coussins et j'en avale une volée. Je suis celui que Jippo va buter si jamais il me trouve. Je fais dans la cuisine. Je trouve un couteau de boucher rouillé et je le prends en main. Je suis celui qui a envoyé un type à l'hôpital hier et qui a plus de ses nouvelles. On frappe. J'arrive! Je suis celui que Salty pourrait très bien arrêter d'un moment à l'autre. Je suis immobile. Devant la porte. Le couteau caché derrière le dos. Je déverrouille la clé. Je tourne sans bruit. Je recule d'un pas. Je savoure quelques minutes de suspense du meilleur cru. Je sors mon couteau et je pense, si c'est Salty, je jette mon arme et je demande pardon. Et si c'est quelqu'un d'armé, je l'embroche et je lui demande ce qu'il veut. Mais on me laisse pas finir mon idée. Voilà la porte qui se fracasse contre le mur parce que le gars de l'autre côté a pris son élan pensant devoir la défoncer. La plus grosse clé anglaise que j'ai jamais vue est en train de voler vers mon crâne. Je me jette instinctivement vers la gauche, mais je sens un truc à mon bras. Comme quand gamin je suis tombé de ski. Et ça me fait passer direct mon mal de crâne. Puis là j'entends deux cris, dont un qui est le mien. Je suis allongé sur le carrelage, avec l'avant-bras en L qui se met à gonfler comme un ballon de rugby. Et à 1 mètre de moi, ce con de Jippo a l'air d'un bûcheron. Il tire la clé anglaise comme une hache, et au lieu d'une bûche, il a fendu 2 tomates et un tuyau. Mon couteau à roast-beef est planté dans son avant-bras, avec la lame qui sort d'un côté et le manche de l'autre. Une fontaine de sang jaillit de son bras, une fontaine d'eau jaillit du carrelage. La porte rebondit contre le mur et se referme d'un coup. J'ai le souffle coupé par la douleur, et j'arrive pas à hurler qu'il est devenu fou. Je vois qu'il est en train de changer la clé anglaise de main et de la lever pour mieux viser ma tête. Je me traîne jusqu'au canapé, mais lui me suit en glissant sur le mélange de sang et d'eau dans lequel il patauge. Je mets une main sous un coussin du canapé et j'en sors un cafard plus mon flingue Beretta. Mais lui m'a rejoint et soulève la clé. Mais elle pèse 1 tonne et rien qu'avec sa main gauche, il a du mal à viser. Je braque mon flingue vide dans sa tronche et je gueule: putain! Qu'est-ce que tu veux, toi, espèce d'enculé de fils de pute? Regarde ce que t'as fait! T'as cassé mon bras et tout le carrelage! Lui se retient de pleurer à cause de la douleur. Je vais te tuer! Je vais te tuer! Et il a l'air sérieux. Je commence à penser que c'est pas de veine que mon flingue soit vide. Et là, on entend un autre bordel. Et la porte est à nouveau projetée contre le mur. Je laisse tomber Jippo. Je braque mon flingue en direction du chambranle. Un putain de gamin, tremblant, blouson de jean, braque un revolver sur moi. Ce coup-là, tout le monde hurle.
Moi je pense, c'est mon jour. Mais je gueule, putain, qu'est-ce que tu veux, toi? Et je sais plus si c'est ma veine ou pas que le revolver soit vide. Un jour comme aujourd'hui, j'en aurais buté 2-3. Mais je me sens pas d'exclure l'idée que c'est les dernières secondes de ma vie. Le gamin, j'ai toujours pas compris pour qui il bosse, il se met à gueuler « Jetez vos armes !» Et je trouve qu'il manque pas de culot d'appeler arme la clé anglaise de Jippo. « Jette la tienne d'abord !» Il insiste « Jetez vos armes ou je tire !» Et faut faire gaffe aux jeunes, parce que souvent ils chient dans leur froc et ils font ce qu'ils disent. Je vous arrote tous les deux! Je vous arrote tous les deux. Ça donne une idée du genre de con qui bosse pour Salty. Je lui réponds très calmement « S'il lâche pas son enjeu, je lâche pas mon flingue !» Le gamin entre dans l'appart et s'approche de Jippo comme s'il désamorçait une bombe. Il lui prend la clé anglaise des mains et la jette par terre en pulvérisant une autre de mes tomates, le con. Maintenant jetez vos armes! Je pose mon revolver, debout face au mur. Et Jippo et moi on se regarde. Mais comment est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu vois pas comment on est arrangé? Appelle une ambulance, je suis en train de me vider, fait Jippo. Le gamin réfléchit 2 secondes, mais continue de me braquer comme si j'allais lui sauter dessus. Et moi ça me plaît pas du tout, parce qu'un coup c'est vite parti. Il prend son toki et il fait « Agent Carminati, poste 1, j'ai arrêté 2 gars, je demande une assistance médicale et du renfort. » Il demande du renfort, lui. Alors, il va bien? Pas pire qu'avant. Dis-moi franchement, il t'exaspère. Au contraire, il est très calme. Je sais que c'est pas facile de voir dans un état pareil une personne qui a toujours été un point de repère pour la famille. Il a jamais été un point de repère pour la famille. Le mieux qu'il ait pu faire dans ses moments de gloire, c'est gagner sa croûte et encore. Non, il a jamais été un point de repère pour la famille. Il a peut-être déjà voulu l'être, mais jamais personne lui a permis. On est trop malins pour avoir des points de repère, nous. Mais quand vous étiez petit... Quand on était petit, on est devenus grands. Et encore, c'est pas spécialement qu'on ait vraiment grandi, personne grandit jamais vraiment. Il y a ceux qui doivent être petits et ceux qui doivent être grands. Alors c'est évident, Gianni sera toujours petit, moi j'ai toujours été grande. Luigi était déjà petit avant d'être malade, Maria a toujours été grande. Intéressant. Et votre mère? Ma mère n'est plus là, quand on n'est plus là, on n'est ni grand ni petit, on n'est plus là et basta. Tu ne lui pardonneras jamais? Mais il n'y a rien à pardonner, quand on n'est plus là, on n'est plus là. C'est aux autres de s'occuper des choses. Et toi? Qui s'occupe de toi? Et de vous? Ah, je sais pas. Mais un jour ou l'autre, il faudra bien que quelqu'un le fasse. Je vous aime bien parce que vous avez l'air très naïf. Petit. Je n'ai pas dit petit. Non, mais si je m'en tiens à ta théorie... Je n'ai pas de théorie. J'ai déjà suffisamment de choses à faire sans théorie. Et à mon avis, tu as trop de choses à faire. Et il faut les faire. Et tu as jamais pensé à faire quelque chose pour toi? Alors, si vous me proposez d'aller chercher des bites comme on va aux champignons, ça ne m'intéresse pas. Hein. Ça, c'est une prérogative de ma sœur. Ça ne m'intéresse pas. Ça me dit rien du tout de fonder une famille. Ça m'intéresse pas de mettre au monde 3 merdeux pour ensuite mourir, ou de tuer 3 merdeux au lieu de les mettre au monde et de vivre comme le fait Maria. Ah non, non, moi je m'occupe de la famille qui est déjà là, le reste, ça m'intéresse pas. Alors je vous regarde et j'y pense, hein. Ne croyez pas que j'y pense pas, vous êtes parfait. Mais c'est juste que c'est pas pour moi. Enfin pas vous, hein, mais ce genre-là. Enfin ça veut pas dire que je suis lesbienne, mais c'est juste que ça ne me convient pas. Alors ça pourrait peut-être être beau, tendre même. C'est pas mon style. Je ne me proposais pas. Ah ben j'espère bien, hein. J'en ai 3 plus terribles les uns que les autres dont je dois m'occuper. Et vous? Moi? Bah oui, je parle que de moi. Et vous? Je suis là pour écouter, c'est normal si tu ne parles que de toi. Non, c'est pas normal. Y a que les imbéciles qui parlent sans écouter. Je suis pas une imbécile, moi. Du tout. Vous pensez pas que je suis une imbécile? Non. Vous pensez que je suis une imbécile? Ah non, mais je le sais, tout le monde le pense. Parce que ma sœur s'envoie en l'air. Mon frère fait sa vie, mon père a déjà vécu la sienne et moi je suis là. Et vous, vous pensez que je suis une imbécile? Je pense seulement que tu es un peu triste. Bordel de merde. Ne me touchez pas. Attends. Non.
Ne dites rien. Je suis qu'une imbécile. Attends, je... Tais-toi, j'ai dit! Je voulais juste essayer, C'est pas parce que je t'ai embrassé que j'ai envie de savoir ce que t'as à dire sur le sujet, j'en ai aucune envie. Alors maintenant, tais-toi, comme tu l'as toujours fait. C'est très bien comme ça, c'est très bien pour toi. Attends. Je me disais, pour ce qui est de ça, j'en serais capable. Je me disais que ça viendrait d'instinct. Je me disais qu'il y avait peut-être une part de moi qui avait attendu toutes ces années, qui saurait exactement quoi faire. Mais faut s'accrocher. C'est la première chose, hein. Règle numéro 1, si tu veux devenir mère, accroche-toi. Enferme-le bien dans toi, le laisse pas se répandre partout par terre. Jasmine, écoute-moi. Mais c'est bien que ce soit arrivé. Non. Je me suis faite à l'idée. De toute façon, j'étais même pas vraiment sûre de le vouloir avant aujourd'hui. Alors c'est très bien. J'étais débile, tu comprends? Si j'avais fait partie des bonnes mères, je lui aurais dit que je l'aimais. J'aurais su qu'il était précieux. J'aurais serré les genoux, je me serais mise du scotch, je me serais assise plus. T'aurais dû me faire ça. Faut connaître la valeur des choses pour pouvoir s'y accrocher. C'est pas vrai. Et puis comme j'étais tranquille avant, t'imagines ce que ça aurait pu donner après sa naissance? Et si je m'étais toujours pas rendu compte et que je l'avais oublié et laissé je sais pas où? Putain, et si j'étais repartie en virée avec toi tellement je suis bête et que je l'avais laissé je sais pas où? Et qu'il se soit fait écraser, ou voler par des loups, ou malmené par des ogres. Et si je l'avais pas soulevé comme il fallait, parce que je savais toujours pas, et que je lui avais fait mal à son petit cou. Il faut faire très attention à leurs petits coups, tu sais. Et si je m'étais pas rendu compte? Et si la tête était tombée? Si le cou avait craqué et que la tête était tombée? Mais alors j'aurais eu un bébé sans tête! J'aurais un horrible bébé sans tête! Et qu'est-ce qu'on fait d'un bébé qui n'a pas de tête? Moi j'aurais pas su comment câliner et consoler un truc pareil! Alors je me mettrais très en colère. Je lui crierais après parce que je serais très fatiguée et qu'il voudrait pas téter. Il ferait que saigner. Saigner. Et saigner partout par terre. Arrête de saigner, je dirais. Hein. Arrête de saigner! Faut que t'arrêtes de saigner et que tu vives. Faut que tu vives. Faut que tu sois mon garçon. Faut que tu me laisses mettre les bras autour de toi. Faut que tu grandisses. Et que tu poses des questions sur les étoiles. Tu peux pas poser des questions sur les étoiles si tu saignes comme ça. Mais t'es plus que du sang. T'es pas un enfant. Le sang, tu le mets dans une casserole pour faire du boudin. Tu l'essuies avec une éponge, tu l'éponges avec des Kleenex et tu le jettes aux toilettes. T'es rien du tout. Tu peux pas être mon garçon, mon précieux petit bout, t'es que du sang. Ah, un chien, le sang. Madame? Madame? Ça va? Vous m'entendez?
Vous êtes trop près du bord, là. Venez. J'étais derrière vous. Je vous ai vu descendre la pente à vélo. Vous alliez beaucoup trop vite. J'ai cru que... Ça va? Oui, merci. Vous pouvez partir, tout va bien. On va d'abord s'asseoir en Non, 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 non. Merci. Vous avez vu mon vélo? Il est là. Il est cassé? Oui. Ah. Asseyez-vous un peu. Non, 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 non. Merci, je préfère le vide. C'est beau. Ça donne envie de voler. Vous avez déjà volé, vous? Non. Ça me reprend. Quoi? Ça m'aspire de l'intérieur. Ça m'avale, ça m'étouffe. Je veux de l'air. J'ai besoin de voir loin. Oh, je voudrais prendre de la hauteur. M'extirper de tout, de moi, des autres. Il est cassé, mon vélo? Oui, il est cassé. Votre vélo est cassé. Non, 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 s'il vous plaît, asseyez-vous. D'accord. Non! On ne va pas s'asseoir au bord du précipice, et oui, votre vélo est cassé. Et quand on s'élance dans le vide, on ne vole pas, on tombe. C'est vrai, on tombe. Ça m'est souvent arrivé, mais pas toujours. Si vous voulez, je veux bien m'asseoir un petit peu avec vous. Vous êtes charmant. Stressé, mais charmant. Donnez-moi la main. Vous êtes timide aussi. Regardez. On est bien là, non? Et regardez, il a tout compris, lui. Il dort. Il se répare de l'intérieur. C'est quelqu'un, vous savez, mon vélo. Chut. Il se répare. Vous vous appelez comment? Julie. Écoutez, Écoutez, Julie. Vous ne pouvez pas rester là à attendre que votre vélo se répare de l'intérieur. Mais si. Vous venez avec moi. Non! Mon vélo a besoin de temps. Vous n'avez jamais été cassé, vous? Si? Eh ben alors, vous êtes réparé? J'essaye. Vous ressemblez à mon vélo. Oh, lui aussi, il est toujours pressé. Allez par-ci, hop là, allez par là, et puis s'arrêter là, et quand même aller là. Vite, vite, taillot, dring, dring. Bouffer du kilomètre, manger du paysage, aller le plus vite possible et battre ses propres records. Dring, dring, sentir la vitesse des bourriffés, son cœur battre, rêver qu'un jour on prendra l'autoroute, même si c'est interdit, pour pouvoir aller encore plus vite. Si on crève un pneu, on change. Si la chaîne déraille, on resserre. Si la selle est branlante, on attache, on ficelle, on ligote. Si le guidon perd les pédales, eh ben on avance, on zigzague. Mais c'est pas grave, on avance, on continue. On ne s'arrête surtout pas. Ne rien perdre, ne rien rater. Et puis on s'écroule d'un coup. Paf! À bout de tout, à bout de force, on s'écroule. Et on ne s'est même pas rendu compte que notre petite semette était cassée. Et puis, crac. On s'effondre comme un mollusque trop mou, et on se retrouve tout tordu, et on fait moins le malin. Hein? On fait moins le malin! Julie! Vous allez me faire une promesse. Vous ne vous approchez plus de ce bord. Mais c'est comme si vous disiez à un poisson de ne plus aller dans l'eau. Mais enfin, vous ne savez pas voler. J'ai su. Mais la terre m'a aspiré. Je n'y arrive plus. C'est une question de mouvement, et j'ai perdu le mouvement. Je suis devenue trop lourde. Vous n'êtes pas faite pour voler. On est tous faits pour voler, ou du moins pour s'envoler. Sais-tu lancer la carioca? Pas le rumba ou un cha-cha. C'est pas vraiment très compliqué. Pour le comprendre, je suis bien nulle part. Ma chère amie, je... Tu m'as fait peur! Un petit bonhomme, veux-tu fiches le camp? Veux-tu fiches le camp? Qu'est-ce qu'il y a? Et tu n'as pas honte, tu te présentes en chemise quand j'ai du monde? Ah bah pardon, je n'avais pas entendu sonner. Madame, je ne me plains pas. Tu n'as pas honte? Mais non, mais c'est parce que Victor n'avait pas rangé les chaises. Bah je m'en fous des Mais parce chaises. que monsieur, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, dès que je vois des chaises, je peux pas m'empêcher Oui, de... oui, ah, c'est bien, c'est super. Alors par contre, sans prime, parle pas comme ça, je suis pas un chien. Oh, hein. Bah c'est vrai ça. Monsieur, je suis
suppose. Oui, madame, oui. Eh ben, enchantée, monsieur Hochepel, veuillez vous asseoir, je vous en prie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais pas, j'ai senti comme un coup de poignard. Un coup de poignard. Qui est monté au cœur. Au cœur. Là, c'est ça que tu appelles ton cœur. Le voilà ton coup de poignard, c'est une guêpe qui t'a piqué. Il m'a piqué. Oui. Oh mon Dieu, j'ai été piqué par une guêpe. Pauvre madame. Tant mieux, ça t'apprendra peut-être une leçon. Tant mieux. Oh, il est content. Oh, il est content. Oh mon Dieu, une guêpe, pourvu qu'elle soit pas charbonneuse. Mais non. Ah, si. Ah, si. Oh, Julien, je t'en prie, Julien. Suce-moi, veux-tu? Suce-moi. Tu ne m'as pas bien regardé. Enfin, Julien, suce-moi, voyons, suce-moi. Non, tu m'embêtes là. Ah, Julien, tu l'as bien fait de mademoiselle Jeune Amour il y a 2 jours. Alors ça n'a aucun rapport, c'était à la nuque, c'était pas au... Ah, et c'était une mouche, c'était pas une guêpe. Et alors, une guêpe, c'est tout aussi dangereux. Encore dans le journal, il y a 2 jours, tu as lu qu'un homme était mort étouffé par une guêpe. Ça n'a aucun rapport, c'était en buvant, il est mort étouffé. Et alors, j'ai peut-être étouffé. Non. Oh, si. Non. Si. Oh, j'étouffe. Non, c'est une idée. Si. Oh, Julien, enfin, je t'en prie. Suce-moi, veux-tu? Suce-moi. Non, tu m'en... Ah, son cœur. Monsieur Hochepel. Monsieur Hochepel, s'il vous plaît. Non, tu vas pas demander à monsieur Hochepel maintenant. Enfin, c'est mieux de le faire plutôt que de risquer la mort. Certainement, madame. Je suis très heureux, mais vraiment... Monsieur Hochepel. Non. La charité chrétienne. C'est pas fini là. S'il vous plaît, monsieur Hochepel. S'il vous plaît.